Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Chaque fin d'année, nous toujours des problème avec un clairin qui pas un bon clairin. Donc dans notre ça, nous t'ai parlé de ça parce que dans le département du centre, c'est là que il y a quelques monde qui boit clairin ça et commence à avoir problème, il y a quelques décès que nous joignons dans le département du centre dans le bord et frontière là. Comme mesure pour éviter l'eau, soit ils n'ont pas appliqué, soit ils ont commencé à appliquer et puis ils n'ont pas fait suivi. En fait, qui ça lié? Ce n'est pas, on a dit le clair pour tout le monde. Nous n'avons pas dit que clairin a un problème. C'est un alcool frélaté qui a fait passer pour clairin. Nous connaissons très bien l'importance producteur clairin dans l'économie pays et même dans l'économie familiale à leur niveau. Donc nous n'avons pas dit que clairin en Haïti a un problème pour ne pas consommer clairin ou bien pour ne pas servir avec clairin. Nous seulement disons ça qui est habitué à consommer, qui voulait consommer, c'est droit, mais chercher qu'on ait origine clairin qui a consommé. Quand vous me dites le matin, nous pas dit que tout le monde pas boire, l'idéal c'était pour monde pas boire, mais soit boire est pratique. Ça pour nous suivre. Le monde intoxiqué à méthanol là, dans 2 premiers jours, il ne doit pas avoir aucun signe spécial. Il est capable de normalement sous. Or, en général, les gens qui sont normalement sous, ils ne pas prendre des mesures comme si pour mener à l'hôpital. Ils juste que sous en passé. Mais le monde dans ce méthanol que tu prends, on a l'impression que sous en pas passé. Le monde a toujours été tubé, ça veut dire qu'il y a des troubles de la marché ou bien il y a des problèmes d'équilibre, il y a des problèmes visuels. Et c'est très important le problème visuel là, parce que dans un premier temps, les gens commencent par voir bien, ils pas voir couleur bien. Après, les gens doivent venir bien. Mais des gars continuent et les gens vont perdre yeux, ils vont perdre vision, ni puis devant, ils vont venir aveugle. Alors, nous connaissons l'importance des yeux dans le fonctionnement. Donc, nous ne pouvons pas aimer que personne pendant la période de fête là, nous avons un moment de réjouissance pour la anti-alcool et puis après, qui va avoir des conséquences graves. Nous parlons de perte de yeux, de perte de la vie tout. La ministre vient de le dire, nous avons enregistré des cas de décès. Des cas de décès et du côté haïtien et du côté dominicain. Parce que ce sont des problèmes qui concernent les deux pays. Et pendant que je parle avec nous-mêmes, nous avons une délégation dans le département centre qui est composé de directeur départemental du ministère de la Santé publique, de directeur départemental du ministère du Commerce, commissaire du gouvernement, la police, qui va rencontrer leur homologue dominicain de l'autre côté de la frontière, à Elias Piñas, pour faire une réunion conjointe, pour connaître qui mesure deux pays après ensemble pour combattre le phénomène. Combattre le phénomène, ça veut dire qui ça? Ça veut dire d'abord, puisque le problème existe déjà, c'est circonscrire pour le rester dans la zone pour ne pas marcher. C'est-à-dire pour l'autre monde dans l'autre localité, pas consommer même alcool frélaté. Deuxièmement, c'est les gens qui sont intoxiqués aux soins. Et troisièmement, c'est faire des enquêtes, des recherches pour retracer l'origine produit. J'aime dire retracer l'origine, ce n'est pas seulement côté produit pour acheter, côté produit il sorti tout. Parce que nous connaissons des mouvements qui fait. Ou bien doit jouer un produit au CAI. Le produit, ce n'est pas au CAI que le fait. Il sortit pas de paix, par exemple. Ou bien doit jouer un produit pour au prince qui sortit Jérémy. Donc, lorsque jouer un produit, il faut faire traçabilité pour connaître qui côté il est sorti, etc. Jusqu'à hier soir à minuit, nous avons environ 13 décès
côté haïtien et 14 côté dominicain. Dans la zone frontalière. Mais je précise pour vous, décès que nous gagnons nous dit du côté haïtien, c'est des décès de ressortissants haïtiens. Ce n'est pas des gens qui forcément mourent sur le territoire. Qui s'acrivait, étant donné que premier côté, ils dit que vous acheté alcool frélaté, c'est sur le marché Los Cacaos. Nous connaissons que Los Cacaos, il y a une ville dominicaine qui est en face, qui est Pedro Santana. Donc, Mounio, là où tu fin prend alcool là dans le marché Los Cacaos, c'est des gens qui ont traversé Pedro Santana. Et c'est ainsi que les premiers victimes ont enregistré en fait sous territoire dominicain, mais ils ne sont tous pas dominicains, il y a haïtiens. Il y a environ 13 jusqu'à hier soir. Nous pas gagné dans l'hôpital, ni dans le centre de santé qui sont frontières, de gens qui viennent dans l'hôpital avec problème ça. Mais dans une localité qui est le Saltader, il y a une commune qui est victime, qui est victime. Le docteur a reporté nous qu'il y a 2 cas de monde qui sont aveugles après consommation ça. Et c'est une information qui est très importante pour nous diffuser à la population. Non pays côté que le système pour prendre mon en charge, il y a une faiblesse. Donc, le système qui est plus bon pour nous vulgariser, c'est le système de prévention. D'abord, je ne peux pas répondre pour le ministère du Commerce. Nous connaissons le ministère du Commerce, nous connaissons côté ministériel, nous avons mais je dis nous avons des mesures conjointes. Une première mesure conjointe, c'est que 2 ministres chita ensemble, ils ont élaboré notre de presse là. Mais nous ne pouvons pas mettre dans tête nous que pendant que nous chita ensemble, c'est seulement de notre de presse qui a parlé, puis depuis qu'il va aller, il y a un directeur départemental du ministère du Commerce qui a accompagné le directeur départemental du ministère de la Santé publique. Particulièrement heureux de vous accueillir ce matin au ministère à l'occasion des fêtes de fin d'année. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que l'événement de ce matin est placé sous le signe de la formalisation et de l'accompagnement aux entrepreneurs et a pour objectif principal de vous présenter la carte d'identité professionnelle digitalisée connue sous le sigle CIP. En effet, la CIP digitalisée que nos techniciens vont vous présenter ce matin et dont le lancement officiel a eu lieu dans le département du Sud le 21 décembre dernier par notre directeur général, M. Daniel Denis, dans le cadre de la caravane de changement, exprime la volonté du MCI d'accompagner les acteurs économiques dans leur quête de renforcement, de croissance et de développement. Formalisation d'abord, parce que les petites et moyennes entreprises constituent le moteur de l'économie nationale et méritent d'être accompagnées techniquement en vue de leur renforcement économique et financier par l'apport de crédits potables et accessibles. Formalisation. Ensuite, parce que seules des PME renforcées peuvent participer valablement au processus de marché public et contribuer efficacement à la création d'emplois dans les communautés. Formalisation toujours, parce que le gouvernement doit disposer de données statistiques fiables sur toutes les entreprises de la République afin de pouvoir prendre des mesures de politique publique efficientes relatives au relèvement économique de notre pays et capables de générer une croissance économique stable, dynamique et innovante. La CIP digitalisée est un outil de formalisation que le ministère veut rendre disponible sur tout le territoire de la République afin d'identifier tous les commerçants et commerçantes. Sécuritaire, infalsifiable, vérifiable, j'invite tous les commerçants et commerçantes du département de l'Ouest ayant bien sûr
leur CIP à jour, à venir retirer leur nouvelle carte digitalisée gratuitement au MCI dès aujourd'hui. C'est avec une grande fierté que je reçois cette plaque d'honneur du ministère du Commerce. Je suis profondément reconnaissant pour ce prix. Un prix qui montre que mes travaux entrepreneuriaux innovants sont appréciés et touchent la communauté haïtienne. J'ai fait face à plusieurs difficultés sur mon chemin, mais chacun d'eux m'a renforcé pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Un entrepreneur assidu, un entrepreneur approfondi, mais aussi quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et fixer des objectifs à long et à moyen terme. Je tiens tout simplement aussi à remercier d'une façon spéciale M. Michel Joseph qui, à travers son reportage, a ouvert beaucoup de portes pour moi. Aussi, je remercie la direction générale du ministère qui m'a honoré aujourd'hui et aussi tous les autres entrepreneurs ici présents. Donc, aussi, je tiens à remercier mes parents, mes amis, mes collaborateurs pour m'avoir aidé à atteindre cette étape aujourd'hui où je peux fièrement soutenir ce prix comme une marque de réussite. Je vous promets que je ne vais pas arrêter de travailler. Je vais continuer chaque jour pour venir avec des produits, des choses beaucoup plus innovantes pour améliorer vos quotidiens. Merci beaucoup. Et c'est un outil, comme je l'ai dit tantôt, de formalisation qui va nous permettre d'arriver à identifier, à collecter des données fiables sur le secteur. Alors, pourquoi la CIP digitalisée? C'est un outil de formalisation des entreprises, mais qui est important pour à la fois l'État central, et on le voit, qui peut constituer une base de données fiable et à jour sur les activités commerciales et industrielles du pays, mais également qui nous permettra, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir des statistiques nécessaires à la prise de décision. Parce que toutes les décisions qu'on doit prendre en matière d'élaboration de politiques commerciales et industrielles, en matière de mesures qui concernent différentes couches dans le secteur économique, il nous faut disposer de statistiques, il nous faut disposer de données fiables, capables de nous permettre, de nous indiquer quelles sont les mesures précises à prendre. Donc c'est pourquoi la CIP digitalisée est placée sous ce signe. Continue. Mais également, il y a un travail qu'on veut faire parce que c'est important de pouvoir délivrer cet outil-là à Port-au-Prince, mais avoir une vue globale du secteur, ce n'est pas proposer cet outil seulement à Port-au-Prince. Nous travaillons avec les collectivités, les mairies par exemple, toutes les collectivités pour promouvoir cette CIP, cet outil d'identification et permettre aussi à ces entités-là de pouvoir discuter, négocier avec l'entité qui collecte les fonds, qui est la DGI, pour pouvoir savoir quel est le montant ils disposent, qu'est-ce que ça rapporte à leur collectivité et comment ils peuvent négocier avec ces entités-là pour quand il revient de faire leur budget. Continue. Donc voilà, le prétexte, c'est d'arriver à inciter les gens à se formaliser et nous allons voir pourquoi. Vous savez que la CIP a plusieurs valeurs. Alors, essayons de voir sa définition avant, s'il vous plaît. C'est la carte d'identité professionnelle qui octroie le statut de commerçant. C'est-à-dire, si quelqu'un dit qu'il est en commerce, l'élément, l'outil qui permet de l'identifier, c'est cette carte-là qui est délivrée par le ministère du Commerce et de l'Industrie. On continue. Alors, c'est quoi l'innovation? C'est un projet qui est cher au ministère du Commerce et de l'Industrie. Depuis quelques années, le MCI voudrait développer, arriver à cette carte-là. Là, on voit la carte qui existait avant, qui était une carte papier, qui était sûre, c'est vrai qu'on pouvait la vérifier auprès du ministère du Commerce et de l'Industrie, mais c'était, à notre avis, falsifiable et on pouvait la reproduire. Maintenant, la nouvelle carte que nous allons présenter est une carte que nous présentons actuellement, digitalisée, fiable, sécure, infalsifiable. Alors, on continue. Donc,
Cette carte-là a un fondement juridique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nul ne peut, en un mot, quelque part, dire, eh bien, je suis commerçant. On ne se décrète pas commerçant. On peut avoir l'initiative d'entreprendre une activité commerciale. Par contre, on sait très bien, si on veut développer ces activités dans un cadre formel, il va falloir qu'on vienne au ministère du Commerce et de l'Industrie, enregistrer son nom d'entreprise, réclamer sa CIP, régler ses formalités auprès de la DGI pour avoir sa patente, et c'est ça qui va permettre à ce commerçant-là de pouvoir exercer ses activités, tout en pouvant bénéficier eh bien, de ce que ce document peut apporter. Allons voir. Donc, c'est la loi qui fait l'exigence à toute personne de demander cette carte au MCI. On continue? OK. Alors, ça permet de prouver qu'on a une reconnaissance légale. Cette carte, eh bien maintenant, avec les nouvelles lois concernant toutes ces questions de blanchiment d'argent, concernant le financement du terrorisme, toutes les banques réclament d'avoir la carte d'identité professionnelle. C'est-à-dire, si vous voulez exercer une activité et vous allez ouvrir votre compte, eh bien la banque va vous réclamer cet outil, cette carte. Mais c'est également quand on dit formalisation. Pourquoi? Parce que fort souvent, quand on dit formalisation, les gens ont peur. Parce qu'ils ont dit, ah, on va chercher une taxe là. Okay, on va chercher de l'argent. Non, mais quand il y a des activités qui se passent, que l'État crée, par exemple, dans les collectivités, par exemple, on a vu durant ces dernières années avec la délocalisation du carnaval, eh bien, il y a des firmes, soit de construction ou bien des bénéficiaires, qui aimeraient participer au marché, aux appels d'offres de l'État. Malheureusement, ils ne sont pas formels. Ils n'ont pas les outils qu'ils peuvent utiliser, présenter à l'État pour répondre à ces marchés-là. Ce n'est pas une logique d'aller chercher juste des sous, mais c'est une logique aussi pour permettre au territoire de disposer d'entreprises formelles qui peuvent répondre à des marchés. Et ces marchés-là vont apporter des fonds à ces entreprises, mais vont générer également des revenus pour les collectivités. Parce que si les collectivités ne disposent pas de revenus, elles ne peuvent pas, eh bien, implémenter, développer la politique, eh bien, qu'ils ont vendu à la population lors de leur campagne. Donc ça permet de participer à des appels d'offres et ça permet aussi de bénéficier de prix préférentiels ou bien d'octroi du crédit, que ce soit en Haïti ou à l'étranger. On peut. Également, si on veut réaliser des opérations de dédouanement, si on veut faire affaire avec des institutions publiques, c'est-à-dire là on est en train de travailler en synergie avec l'État lui-même déjà, pour répondre à un appel d'offres, pour répondre à un marché, on doit disposer de cette carte-là, mais également avec les institutions privées, les autres organismes, eh bien, qui peuvent aussi réclamer cette carte, qui doivent réclamer cette carte. Et qui vraiment extraordinaire dans cette salle-là, qui travaille très dur. Et je me suis dit tout à l'heure, parfois, les véhicules sont en panne, il y a même policiers qui utilisent véhicules par eux, moto par eux, juste pour ne pas quitter la rue. Et je pense que j'ai ça, il y a les droits dans le cœur, il y a les droits dans le cœur au commandement de la police nationale d'Haïti. Et je pense que la commune bénéficie de lui. D'après les responsables des ressources humaines au niveau commissariat, qui prennent prix ça. Ce policier reçoit un bon d'achat et une félicitations. Il reçoit un bon d'achat et une félicitations. Jean-Charles. Pour même les entreprises privées, donc c'est un défi qu'il faut relever parce qu'on doit. Je pense que ça va faire sens pour les gens dans cette salle pour ne pas honorer. Le organe de la soirée, le directeur général de la relève me dit qu'il une tabac. Sans réticence, je me dis oui. Il y a honorer un monde qui fait un pile effort
pour implanter le commissariat tabac. Il y a plus que 25 000 personnes en dedans Bigarat qui vivent. Un jour, ils ont tout courant. Pour la majorité dans le courant qui éclaire la caillou. Nous avons un projet d'électrification en dedans Bigarat. Et Jean-Ingénieur Justin te dit, mairie, dans toutes 20 communes qui sont dans l'ouest, c'est seule mairie, seul tabac qui n'a pas gagné un commissariat. Nous avons un sous-commissariat dans 20 communes dans l'ouest. Et bien, le souci par nous, c'est pour nous implanter un commissariat. Première fois nous venons, nous arrivons dans le conseil, nous implanter ensemble avec la direction de la police, nous prenons devant, parce que des fois nous dit l'État là, nous-mêmes nous avons tellement voulu avancer, tellement voulu gagner un commissariat, nous prenons devant, et puis après nous venons rejoindre nous. Je ne dis pas, dans 20 communes dans l'Ouest, nous faisons partie de toutes 20 communes qui ont un commissariat qui desservit nous. Nous n'avons pas besoin de gagner tellement encore, parce que ça c'est un bilan que nous-mêmes nous gagnons. Nous gagnons place sous Chavez qui est sous pouvoir central. Et on place qui a dépensé plus que 5 millions de dollars américains que le pays Venezuela a fait à Haïti cadeau. Et nous avons dans quel état que le pays. Et maintenant, je dis que nous récupérons et nous faisons un pile travail là-dedans. Peinture, nous ranger toilettes. Et si on a venu aujourd'hui, même genre que dernièrement nous avons recevoir une délégation d'outre-mer en France qui est venue, nous avons reçu une plus belle place qui gagne dans les Caraïbes. Il y a une plus belle place qui gagne dans les Caraïbes. Et parce que c'est sous l'administration que nous récupérons. Et dans 2 mois, nous avons fait pile travail là-dedans. Si nous passons l'autre mois, nous sommes capables de voir qu'il y a un pile travail qui est fait là-dedans. Encore, nous gagnons marché tabac. Tout le monde connaît le marché, on devait parler de marché tabac au dit plein fatra. Marché tabac génère près de plus que 150 mètres cubes de fatra par jour. Avec une mairie qui n'a pas même joué un bourrette là-dedans, pas aucun moyen pour ramasser 150 mètres cubes de fatra par jour là-dedans. Dans le moment, ça a fait un pile d'effort. Effort que nous avons fait, nous prenons mettre asphalte, nous avons fait caniveau. Et caniveau, que c'est au niveau de recette mairie, caniveau a fait que le président dit, depuis que il y a caniveau, il a mis asphalte. Ça, c'est un projet qui a fini. Nous-mêmes, ça nous fait, nous prenons devant, nous commençons à mettre caniveau au niveau de rue. Parce que tabac n'a pas gagné route. Toute route nous avons fait en terre battue. Je ne sais pas si en terre battue, vraiment, ça, je ne sais pas qui j'en aurait ça. Et, pardon? Bon, oui. Exactement. Dans un moment, on a fait caniveau et caniveau, il n'a pas coûté 5 gommes, c'est millions que vous coûté tout. Et c'est au niveau de recette mairie que caniveau a fait, au niveau de marché, pour aller juste pour passer pour EDH, EDH pour sortir devant sous Cafourita. Que en pile dans nous c'est nos beaucoup et les policiers mieux ils font pile tout tabac parce que nous toujours et nous connaissons entrepreneurs yo m'a souhaité que nous fassions une visite au niveau de commune yo pas arrêter dans business seulement garder problème yo et puis évolution ça qu'a fait que nous capables juger ensemble qui gens nous même nous capables supporter nous capables aider et route qu'a fait encore nous gain tabac 36 l'on passé Walking Dome Hotel là qui sorti presque en face caille président ici là. Ça, nous avons trouvé que c'est pas parce que l'hôtel là, non, mais nous avons trouvé que c'est un gros débouché lié. Le que Carrefour Fleury est bloqué, au moins il y a un débouché qui là pour nous. Si on n'a pas besoin de passer par Carrefour Fleury, pour aller n'importe côté qui gagne sur le boulevard, là, on peut passer dans la zone ça, pour être capable de faire, pour être capable d'aller. Là-dedans, nous commençons, c'est presque fini. Qu'on y a ces asphalte que nous avons Jean-Président pour mettre ONG. Parce que tout ça que nous avons fait avec tabac, nous n'avons pas abouti à rien. Toute ONG théorie cause du tabac. Dans le moment, avec la confiance que nous faisons dans le conseil, avec l'approche que nous gagnons envers en pile encore à retourner dans la commune. Et je pense que par une commune qui est capable de développer, si nous avons aide de l'international ou bien de national, nous connaissons national pas vraiment dans le corps, c'est toujours par contact de l'extérieur que nous sommes capables de développer comme une de ça pour adjoindre avec vos 7 de nos gains. Vous êtes pas dépasser 10% de monde qui paye taxe dans le tabac, pas plus que 10% de monde qui paye taxe dans le tabac. Ce qui veut dire pendant que la population a demandé des services, mais pas
niveau, mais ils ne vont pas contribuer. Et ça vous remarquez, plus fort que nous avons des services, c'est plus nous allons pas payer. Et nous venons pas chercher ça, la recherche de l'extérieur pour nous porter dans la commune. Nous gagnons local plus, à travers chez tous côtés, une façon pour nous capables de faire plus de développement. Avant d'aller plus loin, pas oublier saluer DDO qui est là, où il était en retard, saluer DDO, bien content pour là. Et encore, ça nous fait encore, Jean-Ingénieur Justin te dit, c'est le drainage que nous faisons au niveau de tabac qui a plus que 12 ans depuis que le canal n'a pas de curé. Alors nous curé le canal. Nous des fois, par contre, même qu'il y a la pluie tabac, c'est Pétionville la pluie en tombée et puis tabac inondé. Mais je dis la dernière fois, moi, j'étais gros la pluie. Et puis après la pluie, on était près de 11 h du soir, moi, sorti dans la rue, juste mal constaté qui dégâts. Mais heureusement, le canal nous a curé et pas de inondation qui a dérangé la commune. Un projet que nous gagnons encore, c'est nous gagnons pour nous capables de faire une route qui sortit de Pont-à-Barlan, qui est quoi des bouquets, et puis pour passer par BNC, Tabac 27, c'est Tabac 27, route ça, si on n'a pas besoin de passer, si on n'a pas besoin de passer dans le Carrefour Fleurio, ou pour aller pour des missions, pour aller n'importe côté, pour passer par route ça, et nous fait le tour au niveau de Caniveau. J'aime dire Caniveau par côté 5 ans. Nous avons un jumelage que très bientôt nous allons le faire avec Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, et nous avons un jumelage tout que déjà répondons en Argentine. Une façon pour nous capable permettre mairie gagner un contact de l'extérieur, et c'est de l'extérieur pour nous capable gagner des matériels et formation pour cadre nous parce que effectivement mon dans la mairie pas de monde qui te apprendre mairie déjà, c'est former pour former pour capable d'avoir meilleurs résultats. Moi consciente qu'il y a un pile bagaille qui était supposé faire qui peut faire, il y a un pile bagaille qui t'a dû faire dans ta barre qui peut faire, mais moi garantis que ça nous gagne en perspective il y a fait et dans la mairie depuis que la rentrée nous make sure que ça nous supposé faire les fait. Merci tout le monde, pas peur payer de taxes parce que comme commune a prêté pour bailler service dans la commune. Mais avant de commencer le bilan, j'ai l'honneur pour présenter nous le nouveau directeur départemental de l'Ouest qui est fraîchement installé dans le poste. Et nous pouvons comprendre l'importance de la cérémonie ce matin. Et malgré toute activité, il fait effort pour l'âge. Nous avons l'église catholique qui est là, qui est en deuil. Nous avons tout profité, partager peine à l'église catholique qui est en deuil. Et nous avons une minute de recueillement ça dans la mémoire de Simoli aussi. Excusez-moi pour faire des défaut. Pour en septembre 2016, et nous avons essayé de travailler à Caso, qui nourrit sur balle l'assassin. Même année, ça, ex-directeur général de la police, là, était attaqué par la commune. Parce que c'est autant de crimes ça a poussé le conseil communal. Et tout est fait pour renforcer ce commissariat de Caso. Mais on est même seul pas de solutionner les problèmes. Et nous venons un nouveau commissariat qui est implanté le 30 décembre. Nous avons implanté le commissariat à Tabac. Notre objectif, c'est de réduire le taux de criminalité qui était vraiment élevé. Parce que l'on prend sous commissariat Caso pour parcourir toute commune, c'était très difficile. Son commune qui a 24,47 km², qui est limitée par 4 gros communes qui ont des criminalités élevées là-dedans. Si nous prenons Cité Soleil, si nous prenons Delma,
si nous prenons Pétionville et Croix-des-Bouquets. Ça veut dire commune Tabac, il y a mis 4 gros communes. Et chaque fois on bagaille passe Delma, peut-être qu'on fait mal pour le venir dans la commune Tabac. Pour toute année, dans le cas homicide, nous relevons 40 cas homicides de toutes sortes. 40 cas d'homicide. Dans 40 cas d'homicide, nous avons 45% là-dedans qui arrivent à insécurité. Il y a des gens qui mourent sous balle assassin. Dans 45%, ça, il y a des gens qui nous retrouvés sous voie publique là. Peut-être moi, ça a un suspect qui méritait une investigation. Il y a 15% dans 40 cas d'homicide là qui c'est des gens qui refusaient de déposer des armes et qui tombaient, que la police stoppait au cours de l'opération. Donc il y a 15%. Il y a 2,5% suicide. Il y a 20% qui c'est accident de la circulation et des gens qui font accident. Et nous avons 15% qui c'est mort naturelle. Des morts que nous retrouvons soit la caillou qui méritait que le juge des paix fasse constat ou sous voie publique. Parmi les cas homicide, nous avons un mois de mai qui bat nous plus de cas d'homicide. Nous avons 6 cas d'homicide pour le mois de mai. Nous avons 3 cas qui a trait à l'insécurité. Mais dans le mois de mai, la police a fait 2 opérations. Et dans 2 opérations, il y a 3 bandits qui n'ont pas déposé les armes, malheureusement, ils ont tombé. Qui viennent faire 6 cas d'homicide. Suivi de mois d'août, côté nous avons 4 cas d'homicide. Parmi les cas d'homicide, il y a 2 personnes qui mourent sous balle assassin. Il y a un bébé que nous avons retrouvé qui mourit malheureusement. Il y a l'autre cas d'assassinat côté, c'est son mari qui tuait madame. Nous recevons un total de 5172 plaintes pour tout cas. Nous effectuons 4650 patrouilles, y compris patrouilles pédestres et en véhicule. Nous résoudre 187 cas de conflit. Nous arrivons à interpeller 1264 personnes pendant toute l'année. Nous avons pour crimes, infractions qui dans la catégorie crimes, nous avons 107. Dans la catégorie délit, nous avons 150. Et pour la catégorie contravention, nous avons 307. Et dans le chauffeur, nous sanctionnés pendant toute l'année, nous avons 5444 contraventions. Et sanctions, ça yo prouvé que le nombre de personnes qui mourent dans l'accident de circulation, nous avons plus toujours, tant que nous avons plus qui mourent dans l'autre avion. Et nous avons fait prévention ça pour éviter plus de monde mourir dans le cas d'accident de la circulation. Nous n'avons pas fini d'atteindre tout objectif. Et comme plus gros objectif nous avons pour l'année 2017, c'est implanter un sous-commissariat dans la zone Butte-Boyer qui n'est pas encore arrivé fait. Et je pense que le directeur départemental a pris note de ça. Deuxièmement, c'est implanter une antenne de police au niveau Ediwan, qui sont une zone vraiment vaste. Et une seule patrouille
pas suffi pour patrouiller les zones de Wanza qui méritaient une antenne. Et nous demandons augmentation effective là, c'est juste pour mettre des patrouilles de zone Pont-Tabac et Sainte-Philomène, qui sont grosses zones, que nous jouons en pile cas de criminalité là-dedans. Et l'autre gros morceau, c'est KA2. Nous jouons en pile cas d'insécurité dans la zone KA2, qui méritait, même s'il va avoir une antenne de police, mais qui méritait une patrouille de zone pour zone KA2. Je pense que si, année 2018, là, nous arrivons à atteindre à objectif, ça, implanter antenne dans la zone, je pense que nous avons bouclé la commune d'Aba. Et là, on fait un crime dans la commune, le temps pour sortir, je pense que si toute zone est bouclée, et il y a bien un bon. C'est ça que nous souhaitons pour l'année 2018. Là. Nous souhaitons réduire la criminalité au plus bas niveau. Au plus bas niveau. Nous ne pouvons pas éliminer la criminalité. Donc on est toujours un crime, mais la police là pour combattre la criminalité ça, au plus bas niveau. Et dans le cas d'intervention, on fait 4 pour les compagnies qui ont arrivé au niveau politique. Les chefs de l'État étudiés en police. Il était surcombé après l'opération. Nous avons mené l'opération au niveau Bitboye, opération au niveau KA2, et opération au niveau Tabac 27. Et l'opération Tabac 27 là, il y a 3 personnes qui ont arrêté. Après, on a fini de tuer une jeune dame qui était sortie dans l'ambassade du Brésil. Et après toute information, nous sommes arrivés à arrêter 3 dans bandits et nous livrés à la justice. Parce que c'est tout ça que nous avons fait au niveau commune Tabac qui mettait Tabac au niveau d'insécurité qui n'est pas trop inquiétante. Et je pense que la population de souligner ça. Nous avons plus de travail pour nous faire toujours, pour nous réduire l'insécurité. Et pour l'année 2018, là, nous allons continuer avec la même motivation pour diminuer le phénomène d'insécurité au niveau tabac. Je vais profiter de l'opportunité pour saluer le peuple haïtien, particulièrement le peuple Carrefour, qui, malgré tout, nous avons passé une année ensemble, dans toute convivialité, ensemble, pour que je vous dise quelle perspective nous gagnons pour l'année 2018. Nous d'accord, nous dit l'année 2017 était en pour fiel, mais nous sommes arrivés parce que nous sommes fiel. Mais l'année 2018, c'est une année qui prépare pour l'autre. C'est nous-mêmes qui préparons l'État comme leader, c'est nous-mêmes qui préparons l'État comme journaliste, c'est nous qui préparons l'État comme des dirigeants pour nous dire bien l'année 2018, quelle perspective. Là, nous avons regardé les conditions socio-économiques que le peuple haïtien vivre, situation infra-humaine. Donc, nous demandons pour que les dirigeants relèvent les pieds. Nous demandons pour qu'on réveille patriotique qui fait tout. Pour que nous connaissions, le sol, ça, c'est pour nous lier, ne pas caser comme ça. Comme, assez bien dit, du sol soit un seul maître. Si c'est nous-mêmes qui mettons ce sol là, mon Dieu, ben nos missions, ben nos pouvoirs pour nous gérer ce sol ça, bien que nous c'est mettre sol là vraiment et en gérer sol là. Je pense bien, moi-même étant comme député ou parlementaire de la 50e législature, moi j'ai une mission
Et je pense que chaque grand parlementaire a une mission par rapport à son législature qui prend naissance. Tout le monde d'accord, c'est l'histoire qui mène nous. Mais je ne dis pas qui bataille nous pourrons mener pour 2018 pour nous qui amélioration nous capoter dans des conditions infra-humaines pour les haïtiens. Je pense bien dans toute bataille cap mener son bataille au moins comment nous capables d'inclure tout le monde là-dedans, sans exclusion. Parce que le problème c'est exclusion, solution c'est inclusion. Donc je pense que dans ma circonscription, il n'y a plus de problème. Mais il y a des batailles nous mener à travers du budget pour que nous puissions démarrer via du CAFO là. Et nous avons la route de canne à sucre nous avons lancé dans le budget. Et nous avons la route d'Aubert du Québec aussitôt. Nous avons travaillé, nous avons fait des conseils avec la mairie pour que nous disions bien, nous passons fête maintenant pour Nasséni ville là avec week-end du citoyen, nous démarrer pour que les gens ne pas passer fête là dans crasse. Et nous avons le ministère de l'Environnement aussi qui voyait des équipes qui pouvaient travailler pour Nasséni ville là juste pour ramasser leurs ordures. Donc des conseils avec la mairie. Donc on pense bien ces batailles sont va mener et 2018 pour que nous si nous avons dit une bonne fête pour ne pas dire courage. Je ne dis pas pas capable de dire bonne fête. Je dis peuple haïtien, peuple Carrefour, je dis du courage parce que je ne dis pas qu'à dire bonne fête. Malgré nous dit en date du 31 décembre, nous avons organisé une grande soirée de gala, une grande fête populaire sous place La Paix, Christophe Chanel, base Galaxy. Donc côté base côté ancien président Jovenel t'a dirigé. Donc je ne dis nous-mêmes nous constituons les places pour la paix. Parce qu'avant ça, on n'a pas parler de Chanel, il était les zones de non-droit. Comme moi-même, à travers des promesses électorales, j'ai une mission pour transformer zone de non-droit en zone de droit, qui me fait. Et je ne dis à dire d'accord, c'est une zone de plus sécurité à Carrefour, Christophe Chanel. Nous allons organiser en date du 31 décembre une soirée de gala avec peuple haïtien, peuple Carrefour, pour que maintenant nous dit bien, nous dit pour nous entrer dans l'autre ère pour l'année 2018, pour que la paix règne, pour que la paix revienne dans la cité. En tant que parlementaire, nous sommes capables de dire nous satisfaits de l'année législative là parce que nous votons en pile loi et nous votons des lois qui peuvent résoudre des problèmes de société que nous gagnons. Donc nous satisfaits sur le plan législatif. Mais comme on dit le tout sur le plan social, sur le plan économique, nous connaissons que satisfaction par exemple venir aussi rapide avec un gouvernement qui bon, je ne vais pas dire fraîchement émancipé, qui gagne 8 mois. Mais nous connaissons le temps pour gouverner le président Jovenel T. monté 7 février, le temps pour former un gouvernement, bien que ça ne pas prendre du temps, il prend seulement 1 mois et demi à 2 mois. Donc pour évaluer, pour faire audit, donc ils viennent montrer que qui ça gagne dans l'État et pour eux-mêmes, ils ont une orientation. Et par la suite, pour le un budget qui a voté. Et entre-temps, nous connaissons que depuis le mois de juin, le président Jovenel a lancé la question caravane changement. Et nous allons regarder dans la question caravane, nous avons plus ou moins regardé et qui ça gagne comme bon côté, parce que il y a des côtés, il y a des bagages qui sont faits, qui sont positifs et qui sont très positifs. Donc maintenant nous avons un budget 2017-2018 que nous votons, bien que nous connaissons, il y a un pile critique sur lui, mais moi je m'assume même que je voter, bien que nous connaissons tout, critique yo te gagné et te gagné moun qui te gagné en fait intérêt yo te gagné fin personnel yo dans critique yo parce que tout ça yo t'a dit yo, mes interprétations que t'a faites, il pas vraiment ça. Donc jodi et que budget en cours donc en sapit gagner 4 tranches dans gâteau parce que le budget c'est un gâteau. Donc nous-mêmes dans sapit nous avons des bagages que nous te demandons que tout ça nous demandons pas de joindre mais ça te permet que nous voter budget et c'est kounia nous allons démarrer nous allons permettre que population sapitoise commencer avec ça que nous avons dans le budget 17-18 là pour eux, ils vont commencer magistrat va commencer par écrire projet pour que nous débloquer. Donc en gros nous capables dire nous satisfaits 2 années en fait année 2017-2018 là sur le plan législatif mais sur le plan social économique nous connaissons avec turbulence politique qui était gagnée et puis face avec la situation pays en pays marché et stabilité pas vraiment gain stabilité donc avec on transition de pouvoir tout ça donc nous pas capable de dire ça a marché bien mais nous souhaitons qu'à l'année 2018 là face avec budget que voté tout le monde prend plus ou moins et à travers 100 parce que budget ça allait refléter 146 communes pays et budget ça va permettre que toute commune yo va refléter et par sentir que yo plus ou moins et comme si yo même tout yo joindre yo participer dans gâteau. Moi pas voulais commencer entrevue ça me va souhaiter à tout le monde qui t'a regardé meilleurs vœux de joyeux Noël et de bonne et heureuse année 2018 espérant que année ça capable porter un pile succès pour le pays d'Haïti et pour toute
peuple haïtien, ni ça qui a vivre en Haïti et ni ça qui a vivre dans le pays étranger. Je dis que nous commençons l'année avec l'élection de un nouveau président. C'est le président Jovenel Moïse qui était obligé de prêter serment le 7 février. Élection qui est issue du gouvernement Jocelyn Privert, qui en dépit de tout est organisé une très bonne élection. C'est comme ça que je pense que jeudi, étant donné que nous en décembre, fait que le président Jovenel Moïse gagne 10 mois seulement au pouvoir. Nous-mêmes au niveau du Parlement haïtien, nous avons fait pile effort dans la deuxième année législative là, pour nous capables de voter des lois qui permettent à ce que les un impact sur le développement du pays d'Haïti. Il y a une loi que je pense qui est très importante que nous votons, c'est la loi sur 3 chiffres qui permettent à ce qu'il y ait plus d'emplois qui est capable de créer dans le pays. Nous votons des lois sur des questions de justice et de sécurité. Et tant qu'en pile le monde constate que nous avons une année législative qui est plus ou moins performant comparativement à l'autre année qui passe. Et nous promettons tout le monde que dans l'année, nous allons essayer de travailler plus pour nous capables de voter des lois capables de faire un impact sur la vie nationale. Parce qu'au niveau sécuritaire, et dans le début du mandat président Jovenel Moïse, le niveau de sécurité était plus ou moins stable. C'est sinon que dans la fin d'année, nous voyons que le niveau d'insécurité a augmenté. Et je pense que la police là, prend des mesures pour être capable plus ou moins baisser le niveau de sécurité. Capable de dire au niveau du programme phare que le président a lancé, qui c'est la caravane du changement, qui était pour un début dans le département de la Tibonite, et puis ensuite qui est allé dans le Grand Sud. Je pense qu'il y a un impact que le fait. Même je pense qu'il y a une correction qui t'a supposé porter là-dedans, même je pense que son programme a porté changement. En gros, c'est ça que nous sommes capables de dire comme un bilan de ça qui est tout passé dans la fin d'année et qui perspective que nous avons pour l'année 2018 qui va rentrer là. Mais nous-mêmes, dans le niveau Parlement, nous faisons pile effort et pour nous capables de rendre le travail nous correct. Nous votons plus passer 50 lois dans le niveau Parlement et il y a un pile d'autres lois encore qui est rapport au fin voté dans le mois de janvier pour continuer à voter, surtout des lois qui concernent l'agriculture, que nous considérons comme base économique du pays. Des lois, par exemple, des lois sur semences, que nous allons voter là, des lois sur reforestation, des lois sur cantine scolaire, un paquet de belles lois qui ont un rapport à la sécurité alimentaire que nous-mêmes nous supposons voter. Mais en dehors de tout problème, nous, ensemble députés, pour l'année, vraiment nous passer des moments difficiles, surtout avec le mandat nous. Bon, nous passons 2 ans, nous pas qu'à dire que, bon, étant donné que nous-mêmes, selon la Constitution, vraiment c'est voter loi, contrôler l'exécutif là, mais réalité terrain permettre aux députés de rentrer dans un paquet d'autres activités de développement ensemble avec la collectivité. Pour réalité terrain, un député ou te mettre bail, fait plus belle déclaration dans la presse, ou fait plus belle intervention sur le podium parlement, pas rien qui réalise la caillou, eh bien pour la population la caillou, c'est député qui pinent. Que nous tous connaissons la réalité, ça fait que nous députés obligés de travailler au jour le jour pour un mandat là, pour voir qui est capable de réaliser dans la circonscription. Eh bien, moi-même, pour le faire sur la circonscription PAM, qui activité nous entreprendre dans la fin d'année ça? Moi-même, comme député, ensemble avec la mairie, l'en garder tout pays, quel que soit côté où on rentrer, c'est Fatra qui dit bienvenue. Limonade Paris panier, mais l'em chita comme député, moi rencontré avec la mairie, nous dit dans fin année ça, nous avons fait une compétition assainissement,
compétition ça relé Ripam Pibel. Eh bien, c'est pas comme là d'après moi-même qui motive moun yo. C'est yon nan bagay qui fait plaisir comme député. C'est là m'a gardé engouement que population limonade là gagné pour capable faire propre. Projet que le foot et citoyenneté que nous faisons avec 24 équipes écoles de football dans la zone métropolitaine. Il y a Timoun Kafou, Matissan, Cité Soleil, Jalousie, et Delma et quoi d'émission. Et c'est là où il y a 3 volets. Il y a les formations d'abord de moniteurs que nous avons fait au mois d'octobre, c'est-à-dire 40 moniteurs que nous formés en football et en citoyenneté. Maintenant, le job c'était apprendre si moun qui la yo, nous sommes citoyenneté qui peut être si moun connaît que moun qui veut contre c'est pas une c'est pas une lié, c'est un adversaire du moment. Gon règle jouet là, gon habite sous fond mauvais faute, yo bon carton rouge. Ou un environnement pour respecter. Ou ti moun pas la sachet plastique sous terrain, ou pas pisser sous terrain, ou pas arracher zèbre sous terrain, même dans la vie, ou la fatra dans la rue ou respecter règles là. Donc c'est ça lié. Donc kounya là, c'était deuxième phase là, c'est fait si moun faire compétition. Il y a 3 compétitions. Compétition en décembre qui a fait là avec 24 équipes. C'est 2 journées de football avec 85 matchs de football. Ça veut dire c'est des matchs de 10 minutes, 10-10 et toute équipe a 4 terrains de football et il y a 24 équipes qui ont joué. Donc il y a joué aujourd'hui, on a retenu 6 premiers dans chaque groupe qui vont jouer 8e de finale demain et reste qui va retenu pour jouer la coupe d'argent. Donc de telle façon que demain il y a joué là. Donc c'est deuxième phase d'activité les football et citoyenneté. Qui permet que tout le monde soit là, il y a une notion de citoyenneté. Qui sont citoyens, qui sont c'est ça. Le job là, c'est apprendre moniteur technique football. Pour apprendre tout le monde parce que tout le monde sont des bagages spéciaux. C'est pas genre apprendre au grand monde pour apprendre au petit monde. Il y a des bagages que l'apprendre faire kounia, que le capable faire que kounia, que le pas capable faire pita. Donc c'est ça bagages là et ça c'est phase là c'est compétition. Cap font deuxième compétition à Pâques. Là nous allons faire une sélection. On a réfléchi là avec l'ambassadeur comment au mois de mai, on a fait sélection à nous participer dans le tournoi en France. Je pense que chaque monde dans le pays a pour faire ça ou pour faire. Nous avons souhaité, nous avons espéré que plusieurs monde a fait un bail là parce que tout le monde n'a pas de compétition. Et tout le monde est bon, il faut jouer. Mais espérer que l'autre secteur, l'autre groupe tout a supporté votre programme ça pour mettre que plus de monde joue au football dans les meilleures conditions. Et moi, je souhaite tout le monde qui est là. Et bonne chance. Et je souhaite tous les parents bonne année. Je souhaite Radio Télé Guinée bonne année et ambassade de France qui patronne nous. Mais parce que c'est un programme que la France soutient, que l'ambassade de France soutient, dans le cadre des programmes d'initiative de la société civile. On a lancé il y a quelques mois un appel à projet avec un comité de sélection. Qui visait à favoriser des associations qui travaillent avec la jeunesse, sur le sport, avec les femmes, dans le cadre du développement, de la consolidation des actions de la société civile. Et donc dans ce cadre-là, ce programme a été sélectionné. Donc la France, le contribuable français, si je puis dire, participe de ce programme. Comme vous le voyez, je veux dire, il joue au foot, puisque le but c'est sport et citoyenneté, c'est-à-dire le sport et le foot en est un très bon exemple. Je veux dire, se joue avec des règles, avec des principes, avec du fair play, avec de la solidarité et en même temps de l'audace. Et c'est ça que les jeunes apprennent. Bien sûr, ça a une enveloppe, mais l'intérêt, ce n'est pas le soutien de l'ambassade de France au foot, c'est le soutien à des activités de la société civile, d'associations qui travaillent avec des jeunes et qui travaillent pour le développement du pays. Qu'elles jouent et que elle soit vigilante sur les règles qui s'appliquent sur un terrain de foot, parce que ce qui est valable sur un terrain de foot, c'est aussi valable dans la vie.
Sans un instant nos soucis quotidiens. Donc, Baoukwa des bouquets normalement prend naissance en octobre 2007 et octobre 2017, ça fait Baoua 10 ans. Normalement, nous gagnons fête décennienne, nous devons fêter en octobre, mais il y a une difficulté qui fait que nous ne pouvons pas fêter. C'est dans le mois de décembre, nous sommes obligés à fêter fête là. Mais quand même, on peut dire que mieux vaut tard que jamais. L'essentiel, c'est que fête là, nous fêtons fête là. C'est une joie, comme tu dis, c'est un privilège pour nous. C'est un bâtonnat par nous, côté que c'est nous qui fêtons la première décennie du barreau de la Croix des Bouquets. Tous les barreaux ont été fait créer, ils étaient dans un cabinet. C'était un cabinet chéri. En 2013, il y a un nouveau conseil qui était élu, nous louons un local. Actuellement là, à travers les 18 barreaux de la République, il n'y a que le barreau de la Croix des Bouquets qui gagne un espace qui est propre à lui-même. Après ça, tout l'autre barreau, c'est dans le tribunal première instance logé. Mais nous-mêmes, nous avons un espace qui est propre à nous-mêmes. Le 13 mai 2017, nous tous connaissons qui conditions difficiles, syndicats transportés dans le pays. L'un des prêts à quoi que l'État sur la question de l'augmentation prix gaz. Et à quoi ça doit appliquer le 1er octobre 2017. Et ce qui a été fait, le 6 octobre 2017, nous écrit président de la République là. Nous écrit Ronald Desam, secrétaire d'État. Nous écrit Jacques Guilafonte, premier ministre. Nous écrit Pierre-Marie Dumény, ministre du Commerce. Nous écrit Jude-Alix Patrick Salomon, qui est ministre économie et finance. Pour nous dire à quoi ça clair, il peut appliquer la loi 9 mars 1995 là, qui dit si gaz la monté ou descend de 5% sur le marché international, la pas baril, la montée en Haïti tout de 5% tout ou bien la descend. Eh bien, il boudé de pas longtemps, les petits timoun, ils étaient comme baou et ti kobou ou aller ou à ce champ de masse là, ou acheter ti et puis des trois lots, acheter ti chlorate ou chloro, pas que ça encore, ils plutôt la ti sourit dans mes peuples là pour pas réfléchir sur rien, tandis que petit moun sa yo y a bien mené. Nous pas là pour nous personne, nous pas là pour dire personne et pour petit yo pas ta gagner, mais petit peuple là faut le gagner. C'est l'État normalement qui est responsable de l'éducation de tout le pays. Normalement, l'État haïtien lui-même, il n'a pas de responsabilité en ce qui a trait avec le système éducatif haïtien. Et normalement, nous-mêmes, nous sommes anciens étudiants FIA qui, première, deuxième, troisième cohorte, que l'État te baille formation. Et dans le contrat, l'État te gagne avec nous. Tout de suite après formation, nous avons pour nous recevoir la nomination pour nous faire intervention dans la salle de classe. Nous finissons depuis 2012 et jusqu'à présent, pas de nous qui nommé. Donc, je ne dis à la présence, nous, c'est réclamation, nomination, nous, avec normalement pour nous gagner diplôme, nous, parce que nous passons 4 ans en formation et l'État lui-même, son certificat là, nous. Après certificat, nous pas gagner nomination, nous la des bras balancer, nous pas nommer. C'est pas seulement ça nous avons regardé là. Normalement, il y a pile de monde qui dans le système, alors qui c'est étudiant FIA, mais qui terminé parce qu'il y a 3 cohortes, il y a première, deuxième, troisième cohorte. Et ni dans la première, ni dans la deuxième, ni dans la troisième cohorte, l'État n'a pas de responsabilité, donc pas de nomination, pas de rien. C'est ça, nous venons réclamer là aujourd'hui. Nous venons demander pour l'État nommer nous, pour le ministre prendre responsabilité, pour intégrer nous dans le système. Pour, normalement, à partir de septembre, là, ou bien janvier, ça comme quoi de nomination, pour chaque étudiant qui a recevoir lettre nomination nommée pour y aller faire intervention dans la salle de classe. Président Jovenel prend décision. Il connaît que Mounio faut que passe un bon fête fin d'année. Il prend décision. Il bail instruction pour que gagne l'argent qu'a jeune ministère Affaires sociales, pour que gagne l'argent qu'a jeune la primature, pour que gagne l'argent qu'a jeune ministère intérieur, qu'a jeune ministère environnement. Jodi a nous capable dire président Jovenel pas aucun général qui a gagné une guerre si troublé par confiance.
Ou pas qu'à pral dans le sud, pour tout pour pral dans le nord. Pas aucun général qui campe sous champ de bataille cap goumé. C'est planifier, et puis troupe là l'exécuter. Si pas gain troupe, ou pas gain guerre. Combat cap mené là, son combat contre vous-même. Combat tout ministre, fermer toute porte ministère. Pour militants, à courir, monter, descendre, à tirer roche, à écrire sur les réseaux sociaux, à déstabiliser nous, son combat contre nous-mêmes. Et je veux comprendre comme on cap fait politique. Moi, j'étais bon côté comme officier dans le combat, au président Jodia. Nous avons tout effort à faire. Ou en haut, ou en bas, ou sous côté, dans mi-temps. Mais rappelez-vous, sous gouvernement, Martelly Lamotte. Martelly a frappé un côté, et puis le premier ministre a frappé l'autre côté. Côté Genfay, le premier ministre apparaît, il a absorbé. Je dis, c'est où seulement qui a pu monter descendre. Alors que chargé ministre. Ministre n'a pas le même engagement avec vous, parce que pas de sous-béton dans la bataille, 22 manifestations. Moi-même, Osmond Jean, je connais tout le monde qui est avant. Moi, j'ai intérêt aujourd'hui pour me dire, faites fin d'année, prendre décision, les pas trop tard, pour demander munitions, ça vous fait avec COB qui a été injecté sous le budget pour permettre assainissement, programme social, apaisement, fait. Parce que le seul ministre qui a seulement 40 millions de gouttes, c'est Pierre Simon Georges. Il prend 40 millions de gouttes, là, il divise par 144 communes, il veut 230 000 gouttes dans chaque commune, quelle grosse commune, quelle petite commune. Et puis, qui mettait moun, créer deux groupes, qui pas me poser, qui pas me propre dans Port-au-Prince, que nous avec des grains maillot, avec maillot sur. Après ça, tout l'autre ministre, premier ministre, c'est publicité, la fait sport. On premier ministre, pas besoin de faire sport pour connaître là. C'est action la mener. On bon papa n'okai, pas besoin de faire autorité sous petite là. On bon papa li ouais que ça pas marcher, je dis on pas mettre manger, on pas bailler ti moun manger, et bien on pas manger. Pas demander ti moun dans salle manger, il pas manger. Eh bien militant gouma avec nous. Nous besoin encore. Est-ce que c'est quoi qu'on va le faire en 2019-2020 pour élection? Nous va dans bataille électorale, nous avons besoin nous pas accepter toute frustration ça non militant militant ça yo. Investir au niveau de l'agriculture, nous avons un paquet de potentiel dans les céréales, nous avons un paquet de potentiel dans les fruits, nous avons un paquet de potentiel dans les légumes, nous avons un paquet de potentiel dans les poissons, nous avons une biodiversité admirable jusqu'à présent malgré la grande crise environnementale. Il faut investir et en même temps reconstruire l'environnement. Et investissement, ça doit être fait vers les différents secteurs. Le secteur agricole qui est pour nous de priorité, mais bien sûr le secteur industriel, le secteur de la transformation agroalimentaire. Une bonne barre que nous produisons dans le pays qui est capable de transformer pour nous satisfaire besoins des nouvelles masses qui sont urbanisées, parce que nous avons une accélération de l'urbanisation. Côté que pour la première fois dans l'histoire du pays, nous avons 50% de la population vit dans la ville, 50% vit dans le milieu rural. Mais demande de consommation, 50% qui vivent dans la ville, c'est une demande de biens importés. Alors qu'en pile dans ça, c'est des biens que nous avons produits. Donc il faut rediriger cette demande vers la production nationale et créer les conditions pour que la production nationale satisfait toute population qui est au niveau urbain qui a consommé des biens importés, très souvent des biens de mauvaise qualité et qui ont des impacts très souvent négatifs sur la santé. On a regardé ça qui a pu porter la République dominicaine par exemple en masse, ça qui a pu porter les États-Unis en masse, qu'on pile là-dedans que nous avons produit. Mais pour le produit, il faut que nous investissions. Nous avons un paquet de monde dans le milieu rural qui compte travail, qui veut travailler, qui compte ça pour faire, mais il n'y a pas de ressources en termes de capital, il n'y a pas de conditions environnementales au niveau du marché, ou environnement macroéconomique qui permet de rentabiliser l'activité. La Ligue nationale Force démocratique a profité de la conférence pour la presse pour nous faire tout le monde connaît. Nous sommes un regroupement politique qui n'est pas dans l'opposition. L'objectif nous c'est 1.
supporter l'équipe en place là. 2. Renforcer yo. 3. Corriger tout ça qui doit corriger. 4. Travailler avec yo pour nous arriver prendre pouvoir encore démocratiquement. Et n'a dit tout, yon force ligue là, c'est formation continue pour tout membre ligue là. Nous connaissons depuis le président monté, c'est manifestation sur manifestation. Mais il toujours prend courage là, mais pour que pour barrer avancer sans faire violence sous opposition. Ça sont prêts. Les lignes de caravane de changement qui ont avancé dans le sud, dans la Tibonite, les lignes de ce qu'a fait Capoujon dans le département nord-ouest là, c'est quelque chose dans le pays. Par côté, les paysans à travail, ils ne peuvent pas écouler la production qu'il fait. Qu'on y a, si ça a été fait pour que manger la caille paysan pour entrer la ville, c'est point qu'il y est. C'est pour ça, dans la ligue là, nous regardons tout ça qui fait de 7 février à 28 décembre 2017, ça, nous faisons calcul là, nous baillons pouvoir 8 sur 10. Vol Téléguinée, Kadel Jean-Lier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Jean-Lier.